Pour bien comprendre un passage, il faut se mettre dans l'esprit du passage. Seigneur, aide-nous à nous mettre dans l'esprit du passage. Nous sommes dans le ventre du lion. Et le dernier passage, le passage qui parle du sacrement de mariage. Le 7e passage, 7e sacrement, le sacrement de mariage. Le mariage, fidélité. Être fidèle à Dieu dans ce que nous faisons. Être fidèle à Dieu. Le mariage humain, nous sommes deux personnes. La fidélité à Dieu, c'est la fidélité à nos engagements. Mais la base, l'esprit, c'est la fidélité à Dieu. L'important dans notre mariage, notre consécration à la vie religieuse, notre consécration comme prêtre, notre consécration à la vie solitaire, notre consécration à la vie mariée, de marier papa et maman, c'est la consécration à Dieu. La fidélité à Dieu. Il faut prouver notre fidélité à Dieu. Jésus, dans ce passage, doit prouver sa fidélité à Dieu qui lui demande que nos cœurs soient purs et que nous devrions voir la lumière de Dieu dans nos vies. C'est donc l'esprit dans lequel on doit lire ce passage. Le titre, Jésus guérit l'aveugle Bartimée. Barabbas, que je vous ai déjà expliqué, Bar Abba, fils de Dieu, Bar Timée, fils de Timée. Et Timée, en hébreu, signifie honneur. Bar, fils d'un homme très honoré. Fils de l'honneur. Et le sacrement de l'honneur, dans les sacrements, l'honneur, c'est le sacrement de l'extrême-onction, le sacrement de l'honneur de nos parents, amener nos parents au ciel. L'honneur, amener les personnes au ciel, rendre les personnes dignes du ciel. Fils de l'honneur, Bartimée. OK. Ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho, c'est une ville au nord de la mer Morte. Proche de la mer Morte. Avant d'arriver à Jérusalem, on passe par Jéricho quand on vient de Nazareth. Lorsque Jésus sortit de cette ville, il s'en allait à Jérusalem, montait à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsque Jésus sortit de cette ville, ses disciples et une grande foule le suivaient. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis
au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, Bar David, Bar Timée, Barabbas, fils de Timée, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Nous sommes Bar Abba, fils de Dieu par notre baptême. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, il fait sa prière au nom de Dieu, son Père. Voyez-vous? Fils de David, aie pitié de moi. Une prière faite au nom de David, son ancêtre. Beaucoup lui faisaient des reproches et lui disaient de se taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Prière, constance, fidélité, fidélité à Dieu, fidélité à ma prière, fidélité. Enfant fidèle, Bartimée, enfant de l'honneur. Honorer Dieu en le priant. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors, il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Bartimée, fidèle, honorable, plein d'honneur, plein de beauté, dans son cœur, plein de simplicité. Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Vous voyez la hâte, le désir, la force de sa prière. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » La prière, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Jésus, Dieu, notre Père, attend toujours des prières. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Jésus, Fils de Dieu, fidèle à Dieu son Père, fidèle à l'Esprit de Dieu, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » La fidélité de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que papa, si tu me demandes quelque chose à mon nom, papa va te le donner. Fidélité de Jésus à sa mission. Il a été envoyé pour venir aider le monde. Et il faut que je demande ce que j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, je vais le demander, ce que j'ai besoin. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle répondit, Maître! Maître! Ah! Fais que je vois de nouveau. Ah, notre aveugle, il a déjà vu. Notre aveugle a déjà vu. Il a déjà été sans péché, maintenant il a des péchés. Il ne voit plus.
ne voit plus quoi? Il ne voit plus Dieu dans sa vie. Ne voit plus clair dans son cœur. Ah! Il ne voit plus clair dans son cœur. Merci Seigneur de nous demander de nous ouvrir à toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu nous pose toujours cette question-là. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Hein? L'aveugle répondit, Maître, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit, quoi? Va, ta foi t'a guéri. Ah, que c'est grand la prière. Ah, que c'est beau la prière. Va, ta foi t'a guéri. Aussitôt, il put voir. Il suivait Jésus sur le chemin. Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. La fidélité, l'aveugle qui avait déjà vu se met à voir à nouveau. Il est tellement content que la fidélité, je vais te suivre. Je t'ai suivi longtemps, j'ai perdu la vue. J'ai perdu la vue dans ce que je faisais. J'ai perdu ta vision. J'ai perdu la pureté de mon cœur. Maintenant, comme mon cœur est revigoré, purifié par ta présence, par la présence de ta parole, aïe, aïe, aïe. Merci, merci, merci. Et il se mit à suivre Jésus depuis ce moment-là. Quand nous avons péché et nous demandons le pardon de nos fautes, Dieu veut ça. Le sacrement de réconciliation, c'est toujours la réponse à un désir de Dieu que nos cœurs soient purs. Le sacrement de réconciliation, c'est toujours un oui. La réponse de papa. Le pardon des péchés, c'est toujours un oui. Papa va toujours dire, oui, je te pardonne. Et Jésus va toujours dire, oui, je te pardonne. C'est la mission de nous ordonner. C'est la mission que Jésus a baptisée quand il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a baptisé la mission. Il a rendu notre mission sainte. Chaque fois que nous pardonnons à quelqu'un, c'est le désir de Dieu, notre Papa. Dieu va être fidèle à son désir. Il va toujours, toujours, toujours accorder le pardon. Et on ordonne des prêtres pour ça, pour qu'ils donnent le pardon,
va, tes péchés te sont remis. Il est très, très, très important de penser que chaque fois que nous allons à la confesse, nous obéissons au désir de Dieu. Il faut être sincère et parler à Dieu quand nous allons à la confesse. Quand nous allons confesser nos péchés et demander le pardon à Dieu, à un prêtre, un ministre de Jésus, va. Tes péchés sont pardonnés. Notre lion. Nous étions dans le ventre, c'est le dernier passage dans notre ventre de lion. Après le ventre, un peu plus bas, les génitales. Nous allons passer demain dans la partie des génitales, le sexe du lion. Waouh, waouh, qu'est-ce que Marc, le lion, qu'est-ce qu'il a mis dans cet appareil important de notre humanité, de nos humains, hommes et femmes, qu'est-ce qu'il a mis là? Aïe, aïe, aïe. 7 passages. Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre, mariage. Dans la partie des génitales, de l'appareil génital, qu'est-ce qu'il y aura là? On va commencer demain.